Donc, revenons à nos moutons. Nous allons maintenant faire une lecture biblique dans Matthieu chapitre 12. Je vais inviter Victor à t'approcher et je vais inviter ceux qui désirent se lever pour faire honneur à la parole. Vous pouvez vous lever maintenant, sinon vous pouvez aussi rester assis. Soyez bien à l'aise. Pour certaines personnes, c'est préférable de rester assise. Donc, oui, alors je vais éteindre ça ici. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée, n'est-ce pas là le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'esprit que Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Amen. Puis vous asseoir. Jésus est la porte. C'est lui la porte qui donne accès à Dieu. J'étais en retraite pastorale cette semaine avec différents pasteurs de notre famille d'église, l'Alliance. Nous étions en haut, à la montagne, à Valcartier. Et on m'avait demandé de guider le repas de communion mardi soir. Mardi soir. Donc, j'avais rencontré le Seigneur durant la journée en demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que euh, j'apporte, comment veux-tu que je présente le repas de communion à des pasteurs? Ils ont vécu ça plusieurs fois, rien de nouveau. Je n'ai pas essayé d'apporter quelque chose de nouveau au niveau d'un mot grec ou la théologie. Ce n'était pas ça mon intérêt du tout. Mon intérêt, c'était de discerner qu'est-ce que Jésus t'aimerait leur apporter. Fait que j'ai pris un peu de temps dans la prière. Et puis, il y avait trois choses que le Seigneur m'avait mis à cœur. D'abord, ça a commencé lundi soir. La retraite a commencé lundi soir. Et puis, on est mardi soir. Donc, j'ai dit, est-ce que le Seigneur vous a donné une parole, quelque chose de particulier qui a touché votre cœur depuis hier? Oui. J'ai dit, remerciez le Seigneur pour ça. C'est ce que le Seigneur va donner à cœur. C'est important lorsque nous recevons une parole du Seigneur, de quelque chose de spécial et intime et personnel, de remercier le Seigneur. Ensuite, j'ai dit, vu que c'est le repas de communion du Seigneur, j'ai dit, est-ce que le Seigneur peut-être vous a donné une conviction de péché? Il vous a montré quelque chose qui ne lui plaisait pas, peut-être il vous a ramené dans vos souvenirs. Ah, ça, il n'est pas bien avec ça. Confessez-le au Seigneur. De donner le temps pour qu'il puisse confesser.
Et j'ai dit, la troisième chose, j'ai dit, j'aimerais que vous placiez en triade, 3 par 3, 2 par 2, 3 par 3, et que vous identifiez quelque chose qui vous fait souffrir présentement. Est-ce qu'il y a une souffrance dans votre vie? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a comme une montagne infranchissable, un obstacle que vous ne pouvez pas déplacer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque Dieu dans votre vie ou vous bloque dans votre service pour Dieu? C'était ça que le Seigneur m'avait donné à cœur et c'est ça que je leur ai dit. Et puis on a partagé le repas de communion ensemble et puis les gens ont prié les uns les autres. J'ai aucune idée de quoi ils ont prié, je n'étais pas là, j'étais avec mon groupe. Le lendemain, on avait le temps des partages. Et un pasteur s'est levé, il a pris la parole, il a dit, hier soir, nous étions dans notre petit groupe de 3. Et quand Claude a mentionné au sujet d'un blocage, j'ai reconnu quelque chose dans mon petit groupe au sujet de chrétiens dans mon assemblée. Il parlait de son église qui est à Montréal. Aux chrétiens de mon assemblée qui, je ne le savais pas, ont commencé une habitude de se prêter de l'argent. Mais elle dit pas des dizaines de dollars ou des centaines de dollars, même pas des milliers de dollars, plus de 10 000 dollars. Et avant d'arriver à la retraite, je ne vous recommande pas de faire ça. Si vous faites ça ici, dites-le moi parce que ce n'est vraiment pas une bonne pratique. Vraiment pas. Bref, il parle, il dit, je ne savais pas ça. Je suis rentré à la retraite. Avant d'arriver à la retraite, dit-il, une sœur de l'Assemblée m'a informé qu'elle avait prêté plus de 10 000 à une autre sœur de l'Assemblée. Et là, elle en avait besoin. Mais l'autre sœur ne voulait pas le lui rembourser parce qu'elle voulait encore garder l'argent. Elle en avait encore besoin, elle aussi. Et là, ça cause un conflit. Alors, elle appelle le pasteur en disant, Pasteur, faites quelque chose. Nous, on a ce genre de demande. Mais il dit, je ne sais pas quoi faire avec une situation comme ça. Donc, il arrive au petit groupe de 3, puis il partage ça. Il dit, ça, c'est un blocage que j'ai. Là, je rentre chez nous, puis je ne veux pas rentrer chez nous parce que c'est ça qui m'attend. Durant la nuit, à minuit 30, il reçoit un texte. C'est la sœur en question qui lui dit, durant la soirée, ma sœur m'a appelé, on s'est rencontrés, puis elle m'a remis tout l'argent. C'était au moment où ils priaient ensemble. Ils partagent ça. Il n'a eu rien à faire. Jésus l'a fait. Mais il a fallu qu'il identifie le blocage. Il a fallu qu'il le dise. Ça, c'est un blocage dans mon Église. Il faut prier. Il a demandé la prière des autres. Les autres ont prié. Et le Seigneur a enlevé le blocage lui-même dans son Église. Alors, la question que je nous pose, maintenant que nous entrons dans la suite des dons miraculeux, ça tient du prodige, ça tient, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui a agi. C'est même pas le pasteur, c'est Dieu qui a agi. C'est évident. Ensuite, à la prière, est-ce qu'il y a un blocage comme ça dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de servir Dieu ou qui empêche Dieu de faire son œuvre à travers vous? Demandez à d'autres personnes de prier avec vous. Des personnes de confiance. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes jamais obligé de faire ça. Mais voyez-vous le potentiel? Trouvez des gens à qui vous pouvez faire confiance confidentiellement pour qu'on puisse prier ensemble et le Seigneur répond de façon extraordinaire. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y a deux extrêmes à éviter lorsque nous parlons des dons miraculeux dans l'Église. L'un, c'est d'éteindre l'esprit en disant, non, ça, c'est plus pour aujourd'hui, c'est fini les dons miraculeux, il n'y en a plus. L'autre extrême, croire tout ce qui est miraculeux comme venant de Dieu. Il y a deux extrêmes à éviter. Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Nous avons vu également que le cri de Jésus, tout est accompli sur la croix, s'applique à son obéissance en tant qu'homme pour le salut de l'homme pécheur et non à toutes les bénédictions que nous posséderons un jour lorsqu'il reviendra pour transformer nos corps de misère en son corps glorifié. Ça inclut les maladies, les infirmités et la mort. Pour être très clair, ce n'est pas parce que Jésus a crié « Tout est accompli » que toutes nos maladies doivent être guéries maintenant avant son retour. Nous sommes dans une période de transition entre la mort
la résurrection, l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit descendu sur l'Église et son retour glorieux. Nous sommes dans la période de transition. Mais nous sommes invités à chercher, à frapper, à demander que Dieu nous donne ses grâces. Et parfois, c'est des choses extraordinaires, qu'on pourrait dire miraculeuses. Et ça inclut la guérison de nos maladies. Mais tout est soumis à sa souveraineté parfaite. C'est lui qui décide. Dieu n'a aucun compte à nous rendre. C'est nous qui devrons rendre des comptes à Dieu. Pour être clair, Dieu peut très bien ne pas vouloir guérir aujourd'hui et il n'a pas à nous donner des raisons. Ce n'est pas une question qu'il y a du péché dans notre vie ou un manque de foi. Non, c'est une question de sa souveraineté, de sa volonté mystérieuse. Mais Dieu peut aussi très bien vouloir guérir miraculeusement celui qui le demande avec foi, sans douter de Dieu qui peut guérir avec une seule parole. Dieu peut faire ce qu'il veut. Donnons-lui de l'espace. Donnons-lui l'occasion d'intervenir. Donnons-lui l'occasion de glorifier son nom, s'il veut le faire et quand il veut le faire. Alors, nous avons vu aussi que le royaume de Dieu est arrivé en Jésus, mais il n'est pas encore arrivé dans sa plénitude. Mais Jésus revient bientôt. Et quand il sera revenu, alors la plénitude du règne de Dieu, du royaume de Dieu, sera évidente pour tous. Donc, d'ici là, nous devons être actifs et non oisifs, les bras fermés. Non, non. Nous devons être actifs dans l'attente, dans la prière, la piété, le témoignage de Christ, en partageant la parole de Dieu qui sauve par la puissance de l'Esprit, en utilisant parfois des actes extraordinaires et puissants pour confirmer la parole de Jésus. Et c'est là où vous et moi, nous devons avoir cette attitude de discerner en écoutant, un peu comme j'ai fait quand j'ai rencontré le Seigneur. Je ne savais pas comment présenter le repas de communion, mais discerner qu'est-ce que nous devons faire en étant à l'écoute de Dieu, puis réceptif à ce que l'Esprit de Dieu veut nous donner, puis le faire agir par la foi, en comptant sur Dieu, tout simplement. Parce que c'est son œuvre, pas la nôtre. Il y a des armes que Dieu nous a données, et une de ces armes, outre la prière, le jeûne, c'est aussi les dons du Saint-Esprit, les dons miraculeux. Quelques exemples où Dieu répond à la prière de façon extraordinaire. La prière d'Élie, pour que Dieu soit reconnu comme le seul vrai Dieu en Israël, et le feu est descendu du ciel. C'est extraordinaire, c'est prodigieux. La prière d'Élie, pour que Dieu se manifeste, et le fils de la veuve est revenu à la vie, résurrection des morts. Élie, la prière d'Élie, pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans et puis reprenne, et c'est exactement ce qui s'est passé. La prière d'Élisée, pour que le fils de la Shunamite revienne à la vie, et ce jeune homme est ressuscité. Les prières de l'Église pour Pierre, lorsqu'il était en prison, vous vous souvenez, la prière, l'Église a prié toute la nuit. Un ange est venu délivrer Pierre, il pensait avoir une vision, mais il s'est retrouvé libre en plein milieu de la nuit. Et la prière de Paul pour le père de Publius, que Dieu l'a guéri. Vous pouvez venir me voir si vous voulez les références. Dieu a agi de façon miraculeuse lorsque son peuple a prié. Prions, prions. Ces projets extraordinaires ont servi à convaincre que Dieu est vivant, présent et puissant. Ses paroles sont vraies et efficaces pour quiconque met sa foi en lui. Donc, regardons maintenant aux objectifs des dons miraculeux. Pourquoi est-ce que Dieu donne aujourd'hui encore activement dans l'Église des dons miraculeux sous sa souveraineté, sa volonté souveraine? Il y a 7 objectifs que nous allons voir, mais aujourd'hui 3. Je vais en développer 3 de façon assez rapide. De manière générale, les dons de l'Esprit sont accordés pour équiper l'Église, pour lui donner de l'équipement afin qu'elle puisse exercer son ministère jusqu'au retour de Christ. Donc, c'est comme des armes, c'est comme des outils que Dieu nous donne pour l'avancement de l'Église, pour que Dieu confirme, on va voir ça, authentifie la parole de notre témoignage. Dieu agit miraculeusement, de façon puissante dans la vie de ceux qui accueillent le message de l'Évangile. Et vous avez le premier objectif ici, d'authentifier le message de l'Évangile et par conséquent, amener les gens au salut. Que signifie le mot authentifier? Ça signifie certifier. Ça signifie que quelque chose certifie que quelque chose est authentique, c'est réel, c'est légitime.
Et ce quelque chose, c'est le message de l'Évangile. C'est comme si Dieu disait à la personne qui entend le message de l'Évangile, fais-moi confiance et je te prouverai que c'est vrai et que c'est pour toi. Tu en auras la conviction. Dieu ne dit pas toujours ça, on n'entend pas la voix de Dieu, mais c'est comme si Dieu vient comme confirmer, authentifier, certifier que le message de l'Évangile est vrai et il est digne d'être reçu et cru et de s'y donner de tout cœur. Et Dieu vient dans la vie des personnes qui commencent à s'ouvrir au message en disant, je vais te le montrer, je vais te le prouver dans ta vie. Et parfois, c'est des choses qui sont assez extraordinaires, des produits, mais parfois, ce n'est pas extraordinaire, ni spectaculaire, mais c'est plus comme dans le cœur. Conviction. Comme Marie qui avait reçu l'ange et qui gardait toutes ces choses dans son cœur. Est-ce que les gens aujourd'hui qui nous entourent croient dur comme fer que le message de l'Évangile est authentique, réel et légitime pour le monde? Non. Alors, qu'est-ce qui les convaincra? Qu'est-ce qui convaincra les choisis de Dieu parmi les gens qui nous entourent? Qu'est-ce qui va les convaincre? L'une des fonctions des signes, des prodiges, des miracles dans le ministère de Jésus et de l'Église primitive, et je dirais même dans l'histoire de l'Église, c'était d'éveiller et d'encourager la foi dans le message de l'Évangile. Et il est écrit, vous l'avez devant vous, Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium et ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Ça, c'est l'Évangile. En permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. En permettant qu'il se fasse. Est-ce que nous permettons à Dieu qu'il se fasse par notre intermédiaire des choses qui vont prouver que le message que nous disons est digne d'être reçu et cru? Dieu est toujours souverain aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alors, il peut très bien faire ce qu'il veut faire. Soyons à son écoute. Soyons sensibles. Donnons-lui de la place. Il y a d'autres exemples bibliques de prodiges qui viennent de Dieu. Par exemple, nous voyons Jésus qui parle avec la Samaritaine au puits de Sichar. Lorsque Jésus a rencontré la femme à la Samaritaine, vous voyez ce qui s'est passé. Il lui demande donne-moi à boire. Qui es-tu? Il n'y avait pas de relation, les Juifs et les Samaritains. Et puis dans la conversation, ça commence à tourner en rond. Puis là, Jésus dit tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Puis remarquez dans le texte, c'est à ce moment-là que la conversation prend un tournant. Alors, on commence à poser des questions d'ordre spirituel. Ah oui, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, c'est ici qu'il faut adorer. Débat théologique. Finalement, la conversation, Jésus dit, c'est moi le Messie, c'est moi qui te parle. Elle laisse sa cruche, elle court en la ville, puis elle dit aux habitants de la ville, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette parole de connaissance, ce n'est pas parce que Jésus était Dieu qu'il a eu cette parole de connaissance. Parce que Jésus, je vous le rappelle, n'était pas un surhomme, il était un homme. Mais il était à l'écoute du Saint-Esprit et tout ce qu'il faisait, c'était à l'écoute du Père. Il était sensible et il recevait du Père dans cette intimité qu'il avait. Et il lui a dit tout simplement ce que le Père lui avait donné. Et ce que nous pouvons aussi recevoir, des paroles de connaissance. Ensuite, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. À cause de cette parole de connaissance, beaucoup crurent en Jésus. C'est à se demander s'il serait vraiment sorti du village si Jésus n'avait pas donné cette parole de connaissance. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Alors voyez-vous, ils étaient venus à Jésus, là ils l'écoutaient attentivement et ils ont été sauvés. Voyez-vous l'impact du prodige prophétique de cette parole de Jésus, ça authentifie la présentation de l'Évangile. Même Jésus mettait au défi les gens de croire à cause des œuvres qu'il faisait des miracles. Dans Jean 10, verset 37 à 38, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas,
croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Donc, ces œuvres, ces signes, ces prodiges, c'était pour authentifier, c'est pour certifier que Jésus est le Sauveur du monde. Un autre exemple, c'est Pierre, lorsque, avec Jean, ils vont au temple. Là, on parle, Jésus est déjà monté au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Ils vont au temple. Et puis là, ils voient un paralytique. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il se lève, guéri. Il saute en rentrant dans le temple, totalement guéri. Et Pierre va très clairement dire que ce n'est pas nous, pas à cause de notre piété, pas parce qu'on est des gens vraiment spéciaux. C'est à cause de Jésus, c'est au nom de Jésus de Nazareth que cet homme a retrouvé une pleine santé. Donc, c'était pour authentifier. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils voient l'homme qui était estropié, paralysé, qui commence à sauter. Évidemment, alors, ils ont écouté Pierre. Pierre a prêché Jésus. Beaucoup ont cru. Beaucoup ont cru. Et l'Église, évidemment, a augmenté. 3000. Les gens étaient émerveillés devant un tel prodige. Et Pierre, à ce moment-là, ils écoutaient le message de Pierre. Donc, nous avons besoin, dans la prière, que Dieu intervienne de façon extraordinaire. Pas nécessairement pour épater les gens, pas nécessairement pour impressionner, pour convaincre les personnes que le message de l'Évangile est pour eux, le message dont ils doivent porter attention afin qu'ils soient sauvés. Nous en avons besoin. Alors, si nous en avons besoin, comme ils en avaient besoin, Jésus en avait besoin, les disciples en avaient besoin. Dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup d'exemples. Je pourrais passer toute une heure à vous parler des exemples. Je n'exagère pas. Je pourrais donner tout un message sur les exemples qu'il y a dans l'histoire de l'Église où il y a eu des prodiges, des signes miraculeux faits par Dieu pour authentifier le message de l'Évangile. Alors, ne croyez-vous pas que dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous en avons besoin aussi? Moi, je le crois. Je le crois. Alors, si Dieu veut agir ainsi, moi, je veux donner à Dieu l'occasion de le faire. Je veux l'inviter à le faire. Je veux voir son nom glorifié. Je veux voir des âmes sauvées. Je veux voir des gens convaincus que Dieu est vivant, présent et puissant. Même l'apôtre Paul, des fois, on parle tellement de l'apôtre Paul, il a affirmé l'importance de cela lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, « Écoutez bien, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ce grand esprit de l'apôtre Paul, qui a écrit les lettres, on lit la théologie, ce n'était pas ça qui a convaincu les gens. C'était la manifestation de puissance par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui servait de base au message de Paul. Il dira même à l'Église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 1, verset 5, « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Et même quand on pense à Paul, comment il est venu à Christ? Hein? Sur le cheval, en allant à Damas, une lumière. C'est prodigieux, c'est miraculeux. C'est comme ça qu'il est venu à Christ. Puis il est devenu. C'est drôle, hein? Je pensais à ça cette semaine. Quand la lumière a éclaté au-dessus de Paul, c'est Jésus hein, qui lui est apparu, il est devenu aveugle. Pourtant, c'est quand il est devenu aveugle qu'il a commencé à voir que Jésus est le sauveur du monde. Avant ça, il ne le voyait pas. Comme tant de gens aujourd'hui, ils ne voient pas que Jésus est le sauveur du monde. Ils ne voient pas que l'Évangile, c'est la vérité, que c'est le chemin pour leur bien-être, non seulement présent, mais éternel. Ils ne voient pas ça du tout, sinon nos églises seraient pleines. Ils sont aveugles. Pourquoi? Parce que l'esprit, on va voir ça dans quelques instants, l'esprit de cet âge, on pourrait dire les démons, l'esprit mauvais, les esprits qui agissent à l'arrière, ont aveuglé les yeux des gens, de sorte qu'ils ne voient pas l'éclat que projette l'Évangile de Christ. Ils ne le voient pas. C'était Paul. Paul ne le voyait pas. Mais il a fallu qu'il y ait un miracle, un prodige extraordinaire de la part de Dieu pour qu'il tombe aveugle, mais qu'il voie et est devenu un disciple de Christ. C'est intéressant cet aveuglement.
Donc, les prodiges, les choses extraordinaires ne garantissent pas la foi, car tous ne croient pas, même s'ils voient des prodiges. Ça, on voit ça dans Jean 12, verset 37. Tous ceux qui ont vu Jésus faire des miracles, pas tous n'ont cru. En fait, peu ont cru. C'est écrit, malgré tous les signes miraculeux qu'ils avaient faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc, ce n'est pas pour dire que les prodiges, les miracles sont la solution. Non. La solution, c'est Jésus, la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais dans la grâce de Dieu, Dieu va utiliser des choses extraordinaires pour convaincre les gens de venir à lui. Donc, la question, étant donné que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Hébreux 13, 8, il est le même aujourd'hui. La question devant nous aujourd'hui, c'est la suivante. Allons-nous dépendre du Saint-Esprit ou de notre sagesse lorsque nous partageons l'Évangile à quelqu'un, lorsque nous parlons de Jésus? De qui allons-nous dépendre? Notre expérience ou de Jésus? Ça, c'est le Seigneur qui le voit dans le cœur. Et lorsque nous dépendons sur le Seigneur et nous comptons sur lui et que nous prions pour que Dieu se révèle, alors là, Dieu agit. Parce que la gloire va toute lui revenir. Mais si nous dépendons sur nous-mêmes, oublions ça. Dieu ne partage pas sa gloire en personne. Soyons à l'écoute. Lorsqu'il nous donne quelque chose, agissons par la foi, en comptant sur Dieu. Demandons ce que Dieu seul peut donner, s'il veut le donner. Ne doutons pas. Demandons, cherchons et frappons. C'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième objectif, pourquoi Dieu donne de tels dons miraculeux, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin parce que Dieu a compassion d'eux. Ah, la compassion. Jésus a souvent ressenti la compassion envers les foules qui venaient parfois de très loin pour l'écouter et être guéris de leur maladie. Il est écrit dans Matthieu 9, versets 35 à 36, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, imaginez Jésus, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et quand Jésus est venu avec ses disciples, ils ont quitté Jéricho, 2 aveugles ont crié pour que Jésus ait pitié d'eux. 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Il est dit que Jésus eut pitié d'eux et les guérit. Sa compassion. Jésus, il est rempli de compassion. Même envers vous et moi, il est toujours rempli de compassion. C'est comme ça qu'il est, Jésus. C'est un cœur de compassion. Lors de la retraite, à la fin, lorsqu'il y a eu les témoignages, on a fait appel à ceux qui avaient besoin de prière. Évidemment, c'était vraiment le thème. Après un tel témoignage, là, tout d'un coup, là, on a demandé de la prière. Et il y a des gens qui sont venus et ont partagé des choses que je ne savais pas. Des collègues dans le ministère qui souffrent de maladies incurables, qui demandaient de la guérison. Puis, à un moment donné, j'ai prié, puis j'étais à l'écoute. Vraiment vouloir. Des fois, je n'ai pas prié du tout, parce qu'il n'y a rien qui me venait. Pas prier. Mais à un moment donné, j'ai prié. Et j'ai prié ceci. J'ai dit, Seigneur, tu es un Dieu plein de compassion. Tu regardes mon frère avec des yeux pleins de compassion. Et je prie que de ta compassion, tu lui accordes cette grâce, la guérison qu'il te demande. Amen. Je n'ai pas eu de nouvelles. Peut-être que je vais en avoir, je vous le partagerai. Mais la compassion de Jésus, c'est vraiment, vraiment essentiel au niveau de ses miracles. Dans Matthieu 20, verset 34, « Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. » La compassion de Jésus, c'est écrit dans 3 grands miracles. Écoutez ça. C'est la compassion de Jésus qui a nourri les 4000 hommes. Matthieu 15, verset 32. A guéri un lépreux. Marc 1, 41, 42. A ressuscité le fils de la veuve. Luc 7, 11 à 17. Ces 3 miracles venaient de la compassion de Jésus. Alors, si Jésus est le même aujourd'hui qu'il était à l'époque, non seulement il veut authentifier son message pour que les gens croient, mais pour nous, son peuple qui souffrons, peu importe la souffrance, il a compassion.
Venons à Jésus en sachant qu'il a compassion. Ses bras ne sont pas comme ça. Son bras n'est pas comme ça. Venons à lui. Il est la porte. Il a compassion. Demandons. Demandons. Cherchons. Frappons. Insistons pour qu'il manifeste sa compassion envers nous. Nous, on n'a pas idée. Quelqu'un va nous partager un besoin, une douleur, euh, une souffrance. Aucune idée. Euh, la source. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est euh, autre source? Est-ce que c'est spirituel? Parfois, ça peut être une attaque de l'ennemi. Comme Paul dira, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est démoniaque, ça, c'est quoi ça? Pourtant, c'était dans sa maladie, ça l'empêchait peut-être de voir clair. On n'est pas trop sûr, les commentateurs ne sont pas sûrs. Mais bref, ça peut venir de l'ennemi. Mais Dieu le sait. Donc, dans sa compassion, nous pouvons demander à Jésus d'agir à la source du problème que mon frère, ma soeur vit, et nous pouvons simplement le demander ensemble. Et on verra ce que Dieu fera. Il est plein de compassion. S'il ne répond pas, il y a une bonne raison. Oh oui, pas parce qu'il ne peut pas, évidemment. Sachons-le, Dieu est profondément ému par nos souffrances et nos douleurs. Et c'est le texte que j'avais placé à l'écran. L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Et c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus et il te fera grâce quand tu crieras dès qu'il aura entendu. Il te répondra. Que le Seigneur manifeste sa compassion envers vous, envers toi, quelle que soit la difficulté, l'obstacle, la souffrance que tu vis. Dieu ne change pas. Il aura toujours compassion de nous, en tout temps. Même si nous avons péché, nous avons quitté le chemin, nous voulons revenir à lui. Regardez le Père qui accueille son Fils prodigue. Il a tout dépensé. Le Père a toujours compassion. Il ne changera jamais. Alors n'hésitons pas à demander à Jésus d'exprimer sa compassion lorsque nous prions pour une sœur ou un frère. Donc, l'application pour nous, oui, la prière. Et je nous invite à prier les uns pour les autres. Ne pas hésiter. À la fin, comme tout à l'heure, restez si vous avez besoin de prière. Nous allons prier pour vous. Je vais prier pour vous. D'autres peuvent prier pour vous. Faites-le avec d'autres. Des gens de confiance. Donc, l'application, quelle souffrance aimeriez-vous apporter à Jésus maintenant dans la prière? Maintenant, s'il y a un blocage, un obstacle infranchissable, une montagne impossible à surmonter qui vous empêche de faire la volonté de Dieu ou empêche Dieu de faire son œuvre dans votre vie, pensez à quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte à votre esprit? Qu'est-ce qui monte à votre esprit? C'est peut-être ça. Apportez-le maintenant au Seigneur. Imaginez que vous l'apportez au Seigneur. Donnez-le lui. Lâchez-le. Enlevez vos mains dessus. Là. Laissez-le lui. Là. Mettez ça à ses pieds. Abandonnez-le au Seigneur. Et regardez le Seigneur rempli de compassion envers vous. Imaginez ses yeux pleins d'amour. Et demandez-lui d'avoir compassion envers vous. Et recevez la guérison, la libération. Recevez la parole de Jésus. Parle, Seigneur. Dis une parole. De ta bouche, tu libères. De ta bouche, tu effectues le miracle.
Seigneur. Le troisième objectif pour les dons miraculeux, c'est de repousser les puissances des ténèbres et de faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Lorsque Jésus, étant adulte, est entré en scène pour accomplir la mission de Dieu, il a annoncé clairement que le royaume de Dieu était venu avec lui. Le règne de Dieu est venu avec lui. Il dit dans Matthieu 12, verset 28, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On a entendu ce texte. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Les exorcismes, les libérations puissantes de Jésus ont montré à quoi ressemble le royaume de Dieu, qui triomphe toujours du triomphe du royaume de Satan. Le royaume de Dieu est arrivé en Jésus. Il a commencé à chasser Satan, à lier l'homme fort, à attacher l'homme fort, comme nous avons lu, à détruire ses œuvres. 1 Jean 3, verset 8, il est écrit que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est venu, est apparu. Oui, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies, les œuvres destructives de Satan dans la vie des hommes. Jean 10, verset 10, nous l'avons vu au début, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie et qu'elle est en abondance. Alors, lorsque quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être moi, mais je pense qu'on tous, à quelque part, nous nous sommes fait voler, nous nous sommes fait comme égorger, détruits par le prince de ce monde, Satan, depuis notre à cause du péché des hommes. Et Dieu, l'ennemi a utilisé toutes sortes de personnes pour nous détruire, chercher à nous détruire. On pourrait quasiment dire que si nous sommes encore vivants, c'est vraiment grâce à Dieu, parce qu'on a essayé. Alors, lorsqu'on s'est fait voler, détruire, égorger toute notre vie, et que là, nous venons à Jésus tout humblement, peut-être avec des blessures profondes, mais nous venons à Jésus humblement, comme une brebis qui vient au berger. Alors Jésus restaure. Et c'est Jésus qui restaure. Il guérit. C'est Jésus qui guérit. Et il rebâtit ce que Satan a pris. Il redonne ce que Satan a volé. Il guérit ce que Satan cherche à égorger. Jésus le fait. C'est la bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Les miracles de Jésus ne sont pas seulement des signes qui pointent vers le règne de Dieu ou le royaume de Dieu. Les miracles sont la manifestation même du règne de Dieu dans nos vies. Dieu règne dans mon cœur. Alors, je peux m'attendre à des choses extraordinaires parce que Dieu règne et il va faire. L'important, c'est de laisser Dieu régner dans notre cœur, prendre le contrôle, nous abandonner à lui, lui donner notre vie, notre esprit, nos douleurs, nos souffrances, tout lui abandonner. Alors, si vraiment nous lui avons abandonné, lui le sait. Et lorsque nous lui avons vraiment abandonné, il prend les choses en main. Et lorsqu'il prend les choses en main, il est venu pour donner la vie en abondance. Guérir. La Bible parle du règne de Dieu comme la domination de Dieu sur l'univers entier. Mais ça commence avec nos cœurs. Dans le psaume 103, verset 19, il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Et aujourd'hui, comme on a vu tout à l'heure, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Et un jour, quand il reviendra, son règne sera complet et total et nous allons rentrer et nous allons vivre la plénitude de toutes ses promesses envers nous. Jésus a été annoncé des années avant sa première venue, sa deuxième venue, seconde venue a été annoncée des centaines d'années avant. Par exemple, Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14, il dit que pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné, écoutez bien, la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit.
Le Saint-Esprit a dit par la bouche de Zacharie, un autre prophète, l'Éternel sera le roi de toute la terre ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tout sera centré sur lui. Mais d'ici là, le Seigneur travaille nos cœurs. Il veut nous amener à ce que ça soit la réalité dans nos cœurs maintenant, avant son retour. C'est ça son travail dans nos vies, son travail de sanctification. Nuit et jour, Dieu travaille dans nos cœurs. Et même nos besoins, les de base, sont comblés lorsque nous laissons le règne de Dieu prendre sa place. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Nous entrons dans ce royaume par la repentance, changement d'attitude et la nouvelle naissance. Et il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Pour rentrer dans ce royaume, dans ce règne qui est éternel, c'est par la repentance, un changement d'attitude et par la nouvelle naissance qui se fait en mettant notre foi en Jésus-Christ. C'est l'essentiel de la prédication de Jésus. En une phrase, c'est ça la prédication de Jésus et même de Jean-Baptiste. Je termine bientôt. Dans Marc 1,15, c'est écrit « Le moment est arrivé », c'est Jésus qui prêche. Il dit « Le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » C'est le message que nous devons donner aux gens. Ouais. Et dans Jean 3, il dira à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est le seul chemin. Les gens autour de nous, et c'est ce que nous étions, sont sous l'emprise de Satan, le prince de ce monde. Ils sont nés avec le péché et en étant nés avec la nature pécheresse, ils ont péché et Satan a pris contrôle d'eux, il les possède en quelque sorte. Même s'ils ne croient pas en lui. Ce n'est pas une question de leur foi en lui ou non. C'est la réalité. Mais Jésus, justement, il est venu pour les libérer, pour libérer les gens de l'emprise de Satan. Dans Hébreux 2, 14 jusqu'à 18, je ne lirai pas tous les textes, c'est écrit que puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Jésus s'est fait homme, Dieu s'est fait homme. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Donc, il nous a libérés de la peur de la mort. On n'a pas à avoir peur de la mort, il va nous ressusciter. Nous sommes libres de la peur de la mort, mais les gens, ce n'est pas le cas. Jésus a rendu impuissant le diable par son obéissance jusqu'à la mort sur la croix et la résurrection d'entre les morts. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a données publiquement en spectacle. On parle des dominations spirituelles, en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc maintenant que vous et moi, je l'espère, nous sommes pardonnés et rendus vivants de la vie de Christ, l'Esprit de Dieu qui nous habite est la puissance dont nous avons besoin pour ligoter ou attacher l'homme fort et piller sa maison d'hommes qui sont soumises à son pouvoir. Nous avons cette autorité par la prière. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu avance avec force. Quelles sont les œuvres du diable qui rendent esclaves les gens? Un, aveugler l'esprit des incroyants, comme c'était le cas de Paul, comme c'était mon cas. Aveugler l'esprit des incroyants, 2 Corinthiens 4, 4. Tenir les gens en esclavage de la peur de la mort, ce qu'on vient de voir, Hébreux 2, versets 14 à 15. Troisième œuvre de Satan, provoquer certaines maladies physiques. On voit ça dans Luc 13, verset 11. Ou des maladies mentales. Luc 8, verset 26 à 39. Posséder ou habiter dans une personne. Alors, c'est ce que Satan fait. Ça ne veut pas dire que toutes les œuvres, toutes les maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, viennent du diable. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ça fait partie des œuvres que l'ennemi peut faire et fait. Et ces œuvres ne peuvent pas être détruites par autre chose que par la puissance du nom de Jésus, par le Saint-Esprit dans la prière. Donc, on a besoin de demander au Seigneur de le faire, d'agir puissamment. Et c'est pour ça que les dons miraculeux sont donnés à l'Église, pour libérer les gens de cette domination satanique. En conclusion,
Les dons miraculeux sont donnés par le Saint-Esprit à l'Église aujourd'hui sous la volonté souveraine de Dieu pour atteindre cet objectif. Nous en avons souligné trois. Un, authentifier le message de l'Évangile pour amener les gens au salut. Deux, aider ceux ils sont dans le besoin parce que Dieu a compassion d'eux. Et trois, repousser les puissances des ténèbres et faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Donc, évitons à tout prix les deux extrêmes d'éteindre l'esprit en résistant de manière répétitive au Saint-Esprit et l'autre extrême en croyant tout miracle comme s'il venait de Dieu. Tenons-nous en Jésus et le repas de communion avec le Seigneur, le repas du Seigneur va nous aider à justement nous approcher de Jésus pour entrer dans une intimité encore plus grande avec lui, en confessant nos fautes et en recevant de lui ce qu'il veut nous donner. Alors, préparons nos cœurs à partager le repas de communion ensemble. Cette table du Seigneur est pour tous ceux qui sont unis au Seigneur, qui sont venus à la porte, qui passent par Jésus pour aller à Dieu. Ils ne prennent aucun autre chemin. Ils ne prennent pas le chemin de leurs œuvres, de leurs bonnes intentions, de faire leur possible. Non, ils ont renoncé à tout ça parce que ce sont de faux chemins. Ils ont pris Jésus, ils sont venus à Jésus, et ils demeurent en lui, dans cette porte qui mène à Dieu. C'est une fête parce que nous célébrons l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui s'est donné corps et âme pour nous. Mais en même temps, c'est un moment où Dieu nous appelle à reconnaître nos fautes, y renoncer et demander son aide pour vivre de façon plus sainte devant sa face. C'est aussi une occasion de prier pour les autres. Et nous allons voir dans quelques instants une vidéo des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et pour laquelle nous devons aussi prier. Donc, je vous invite à venir prendre une coupe et un petit morceau de pain. Si vous prenez une coupe fermée, alors vous n'avez pas besoin de prendre de pain, car le pain se trouve dans la petite coupe qui est fermée. Donc, venez, venez prendre le corps et le sang de Christ en esprit et en vérité.
Oh, Jésus, merci de nous aider de l'eau par ton esprit. Merci de lire dans nos cœurs et d'entendre nos confessions. Merci, Seigneur, d'entendre nos prières aussi. De voir notre foi, nous la mettons en toi, Seigneur. Elle est toute petite, notre foi. Toute petite, mais tu as dit que même si elle est grosse comme un grain de moutarde, si elle est placée en toi, elle peut déplacer des montagnes. Nous croyons en toi, Jésus. Comptons sur toi. Fais infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons ou pensons, parce que tu peux le faire dans l'Église. Oh Seigneur, nous prions que tu te manifestes pour la gloire de ton nom. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il prit du pain, il le rompit, il le leur donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Nous sommes identifiés à ton corps, Jésus, en prenant ce pain. Ton corps crucifié pour nos péchés. Merci de transférer nos péchés, tous nos péchés, passés, présents et futurs, conscients et inconscients, sur le corps de Jésus. Et merci de nous donner sa justice, de nous voir par sa justice et de nous entendre par sa justice, son autorité, son droit. Oui, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce, te bénissons. Ensuite, il prit la coupe, la distribua à ses disciples en disant, buvez-en tous, ceci est le sang, mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous. Prenons-en tous. Merci, Seigneur, d'entendre les prières de nos cœurs. Seigneur, nous prions que tu répondes à nos prières rapidement, Seigneur. Interviens, Seigneur. Tu connais nos besoins, les besoins de ton peuple, tes enfants. Aussi, tu connais les besoins de ceux qui sont à l'extérieur, que tu attires à toi, Jésus, Père, tu les attires. Oh Seigneur, nous prions pour eux aussi. Manifeste-toi dans leur vie, dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos cousins, cousines. Seigneur, ceux que tu es déjà à l'œuvre, Seigneur, manifeste-toi personnellement pour qu'ils croient en toi, en ton message et viennent au salut en Jésus-Christ. Et que nous soyons tous surpris et tout heureux d'entendre qu'ils sont venus à toi. Et si tu veux nous utiliser, eh bien, nous sommes à ton service. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui demande quelque chose d'extraordinaire de ta part et que tu veuilles le lui accorder, nous prions que tu le lui accordes aujourd'hui. Ensemble, nous disons, Amen. Agis, Seigneur. Fais-le dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta compassion. Oui, Seigneur, donne ce cadeau de ta main, de ton cœur si généreux. Merci, Seigneur. Prions, Seigneur, nous sommes présentement dans la période des élections municipales et nous voulons prier pour nos élus dans différentes villes, villages du Québec. Nous prions, Seigneur Dieu, que ceux qui seront élus, nous prions que tu leur donnes sagesse, discernement, les yeux ouverts pour qu'ils puissent voir l'impact de ton Église, le bon impact de ton Église dans la société. Et aide-nous, Seigneur, à discerner les œuvres préparées d'avance pour que nous ayons cet impact que tu veux avoir. Alors, Seigneur, nous prions justement à l'aube de cette loi qui sera votée au niveau provincial sur la laïcité, les restrictions aux églises. Nous prions que tu ouvres les yeux de nos gouvernants. Oui, Seigneur. Et qu'ils puissent considérer, Seigneur, l'apport positif, l'apport bénéfique
de ton Église au Québec. Seigneur, nous prions une prière contre cet esprit d'aveuglement. Nous prions au nom de Jésus. Nous repoussons les ténèbres pour accueillir ta lumière sur notre beau Québec. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. Juste avant, on va voir la vidéo dans quelques instants, mais levez-vous avec moi, faire quelques prières, et puis après, on va regarder la vidéo. Alors, ensemble, levons-nous et ensemble prions, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens, fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Nous allons voir la vidéo. Je vous invite à vous asseoir. Oups. How do you change the world? Jesus told a parable about yeast. Just a small pinch transforms the entire loaf. One moment of faith, one encounter with Christ, and it multiplies. Jesus invested in 12 underdogs. They were the down and outs until he found them, developed them, and sent them out. They changed the world. We're still multiplying disciples everywhere, the same way Jesus did, by investing in local leaders. ഞാൻ വളർന്നതൊരു വിശ്വാസ ഭവനത്തിലാണ്. അനേക വർഷങ്ങളായി ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ ദൈവം എനിക്കായി വാതിൽ തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കർത്താവ് അയക്കുന്ന എവിടെയും അവൻ്റെ വേലയിൽ വ്യാപൃതനാകുവാൻ ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. हाम्रो पुरा परिवार विश्वासमा आयो जब मम्मी गम्भीर बिरामी हुनुहुन्थ्यो. विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँ निको हुनुभयो. आज म बाइबलको प्रशिक्षण लिँदैछु ताकि परमेश्वरको माया अरूसँग बाँड्न सकूँ जसरी हामीसँग बाँडिएको थियो. حظيت مؤخرا بشرف الجلوس مع قادة كنائس من 5 دول في شمال أوسط. عند دخولي الاجتماع حملت معي جميع الموضوعات الرئيسية التي نقرأ عنها كثيرا ما تحدث في الكنيسة، مثل الصراع والفساد والفقر وإساءة استخدام السلطة. قد يبدو معقدا ومن السهل أن تصبح هذه الأمور أكثر من احتمالنا، لكنني دخلت بعد ذلك غرفة مليئة بقادة الكنائس السرية. سمعت أصواتهم ترتفع في العبادة والتسبيح. انضممت إليهم في الصلاة، وفي تلك اللحظة تذكرت أن قصة الله أعظم بكثير مما نسمعه عادة. تحت الضغوط تظهر المعجزة بوضوح. المجتمعات تتغير، والحياة تتجدد بقوة الروح القدس. ما يصوره العالم غالبا على أنه مكان يأس، شاهدته أنا مكان للرجاء. يسوع يبني كنيسته
وحتى في هذه المنطقة أبواب الجحيم لا تقوى عليها. Your partnership doesn't just support individual leaders, it creates a multiplication effect that ripples across nations and generations. Every dollar invested, every prayer offered, every person equipped, it all multiplies like yeast in dough and causes the global church to rise. When we invest in leaders, we don't just change one life, we multiply disciples everywhere. Prions. Seigneur, permets-nous de la liberté de donner comme la levure, comme on vient de voir, dans ce que tu fais. Un montant que tu nous montres, que tu nous mets à cœur de donner pour soutenir les pasteurs qui sont en Asie du Sud, là où nous ne pouvons pas aller, pour l'avancement de ton règne, parmi ces milliards de personnes. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces en terminant. Nous avons des outils pour méditer la parole de Dieu. Par exemple, sur Facebook, ceux qui sont avec Facebook, il y a ce qu'on appelle la page « Il y a mieux », où il y a 2 thèmes par jour, 11 versets. Le premier thème est offert à 3 heures le matin, le deuxième, c'est à midi, pour tout chrétien qui aime méditer la parole de Dieu. Le deuxième, c'est Bouchée de vérité. On va plus en profondeur à 10 heures chaque jour, où on expose une doctrine à la fois, la confession de foi de l'Alliance, 365 jours. Ça s'appelle Bouchée de vérité. Alors, vous allez dans Facebook et vous faites Bouchée de vérité. 2 minutes Bible, c'est la même, c'est un troisième où on écrit finalement le message d'espoir qui est sur le répondeur au numéro que vous pouvez voir. Vous pouvez écouter aussi le répondeur. Souvent, c'est peut-être pas tous les jours, mais c'est régulièrement, pour une parole d'espoir qui vient de Jésus. Et les promesses bibliques que quelqu'un m'a remis récemment, je l'ai regardé, je trouvais ça vraiment bien, des versets soutenant divers thèmes variés. Je vais vous montrer un exemple. Il y en avait plusieurs copies sur la table en arrière, puis j'espère que ça ne fera pas de retour de son. Alors, c'est un document qui ressemble à ça, promesses bibliques. Ça ressemble à Il y a mieux, selon des thèmes, certaines promesses, puis comme lire certaines promesses chaque jour. Alors, si ça peut vous convenir, c'est un peu comme un buffet, hein? Vous prenez ce que vous avez besoin. Deuxième diapo, planifions pour protéger. Il y a une formation pour la protection des enfants et les moniteurs en Église, samedi prochain, 8 novembre, à 10 h, à l'Église de l'Alliance à Lévis. L'adresse est indiquée. Donc, c'est l'idée de la protection légale pour les enfants. Nous avons le privilège d'être dans un bâtiment qui est bien fait, les fenêtres dans les portes, etc., pour les enfants, la protection. Donc, cette formation est offerte samedi prochain, à 10 h, à Lévis. Ensuite, prochaine diapo, le 21 novembre, soirée spéciale de louanges et prières pour la Ville de Québec, pas juste pour la Ville de Québec, pour la région de Québec, Lévis et sa région. On a vraiment à cœur que l'Évangile puisse atteindre ces personnes et aussi le Québec. Donc, je vous invite vraiment à y participer, 19 h, 21 novembre. Maintenant, prenez note pour la célébration du 7 décembre. C'est dans un mois. Célébration spéciale, nous allons avoir la présentation d'enfants au Seigneur. Alors, une famille va présenter son enfant au Seigneur. Si vous êtes une famille, un couple, vous n'avez jamais présenté un enfant au Seigneur ou il vous reste encore un enfant que vous aimeriez présenter, venez me voir pour en parler. Il y aura des témoignages et des baptêmes. J'ai parlé avec le pasteur tout à l'heure de l'Église Québec-Baptiste. Eux, ils feront des baptêmes le 30 novembre. Ça va être ici, avec un tablier. Il m'a tout expliqué. On va avoir les baptêmes, donc, le 7 décembre. Ce sera aussi le repas de Noël, potluck. On va faire une grande fête
Invitez vos amis, et puis ce sera un repas de Noël de style potluck où des instructions pourront vous être données. Et la photo de l'Église. Hein, tant qu'à y être, comme on dit, tant qu'à se déplacer, on aura la photo de l'Église. Ça, c'est pour le 7 décembre. Écrivez bien, c'est la date. Mardi de prière, alors ça, c'est un rappel, le mardi et le mercredi soir sur Zoom, vous êtes les bienvenus. Jeudi soir, nous étudions 2 Corinthiens 9 avec Fidèle. Les anniversaires de naissance, Natania Tessugué aujourd'hui, la petite fille est Fidèle, mardi 4 novembre. Alors, Marianne, tu nous donnes la note pour Fidèle, hein? Pour Fidèle. Allez, Fidèle, tu te lèves, hein, mon Fidèle? On se lève, Fidèle, on veut voir un peu, là, derrière les écrans. Allez. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Wouhou! Joyeux anniversaire fidèle. Je vous invite à vous lever tous ensemble. Recevons la bénédiction de Dieu. Ou que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus agisse en vous. Et que celui qui a ressuscité Christ rende aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Et ici, on ne parle pas juste de résurrection des morts. On parle de la vie dans votre corps mortel. Ça s'applique à la guérison divine. C'est la bénédiction pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Une fin de journée. Si vous désirez la prière, vous pouvez rester. Sinon, on se retrouve en bas au sous-sol.